Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec des nouveautés que j'ai achetées hier du coup, donc je me remets un petit peu à jour. Ça va, on commence à rattraper un petit peu, j'ai pu me racheter 2-3 mangas, c'est pas mal. On attaque avec Mauvaise Herbe, deuxième tome, donc je vous en ai parlé, il y en a pas mal qui étaient curieux de... Alors de toute façon je le dis de base, je trouve que les mangas de Lézard Noir valent le coup de base, mais là les deux que j'ai acheté la suite, je le conseille vraiment. Mauvaise Herbe, en gros pour l'histoire on suit une jeune fille qui ne vit plus trop chez elle parce que sa mère en a un peu rien à péter d'elle. Du coup elle veut un peu à droite à gauche, ou voilà elle va habiter chez des mecs qui veulent profiter d'elle, voilà, qui la nourrissent en échange de menus services, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Voilà, elle survit à peu près comme ça, et en fait à un moment donné elle va tomber sur un flic qui veut essayer de la sauver parce que elle l'a fait énormément penser à sa fille, voilà, à sa fille décédée, et du coup il veut essayer de la sauver, sauf que malheureusement ça fait pas partie de ses fonctions de policier, il n'a pas le droit de s'occuper de ça, il peut appeler les services sociaux, ce genre de truc là, mais il peut pas s'investir à 100% dans ce truc, ça fait pas partie des choses qu'il a le droit, et il le sait très bien, et il risque même de se faire licencier pour ce genre de truc. Sauf qu'il veut essayer, voilà, et l'histoire est extrêmement cool, j'avais pas encore lu le deuxième tome, mais le premier tome était vraiment très bien. Là j'ai très hâte de lire le deuxième, en tout cas c'était une très bonne découverte, et encore une fois, voilà, ça les lézards noirs dans l'ensemble, même s'ils sont chers, mais bon c'est des grands formats, hein, faut pas l'oublier, ça reste quand même des mangas de très bonne qualité à mon goût. Ensuite nous avons Elle ne rentre pas, celle de mon mari, donc bon c'est le titre qui fait un petit peu rire, mais c'est un manga extrêmement sérieux, encore une fois j'avais présenté le premier tome et ça, donc alors j'ai lu le deuxième tome, j'aurais préféré limite de pas l'avoir lu pour vous en parler. Alors c'est pas que c'est devenu mauvais, c'est loin de là, c'est juste que là on est rentré dans un degré encore au-dessus de sérieux et de dépression, on va dire ça comme ça. Là disons que voilà, l'héroïne en prend un peu plein la gueule, et j'étais pas bien pour elle là sur ce deuxième tome, sans vous dire ce qui s'est passé. Alors pour l'histoire de base on suit une jeune femme voilà, qui a eu quelques relations et qui à un moment donné va se caser avec un mec, sauf que bah, tout est dans le titre. Il en a une bien trop grosse pour elle, donc c'est un petit peu problématique dans le sens où, bah, disons que les relations sexuelles, c'est pas vraiment ça entre eux deux. Ils arrivent à se faire plaisir à peu près, mais bon, voilà, ça va pas très loin, et surtout le truc de base, c'est pas possible, ça passe pas chez elle, hein, c'est beaucoup trop gros. Et du coup, bah, ça pose un réel problème dans leur couple, parce que mine de rien, les relations sexuelles, alors c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a quand même, voilà, t'as quand même tes petites envies, ce genre de truc là, que ce soit l'homme ou la femme, et là ça pose un gros problème, et surtout elle aussi, elle est un peu en mode je veux absolument elle veut vraiment que ça passe, qu'ils y arrivent, sauf qu'au bout d'un moment, limite, elle se torture pour ça. Alors c'est absolument pas le mec qui lui demande ou qui la force, c'est elle qui se force toute seule. Donc alors c'est très sympa de sa part, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais là j'avoue que tu te sens mal à des moments, tu te dis putain mais merde, limite elle est en train de te faire mal juste pour y arriver quoi. Ça va très loin, mais après c'est une histoire qui est pas what the fuck, hein, c'est pas une série complètement barge ou quoi, non c'est une série qui est très sérieuse et qui est vraiment très bien foutue, et que je vous conseille vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment très bien foutu, et ça montre aussi un petit peu le côté, vous savez, comment une femme est vue par rapport à ses relations, ce genre de truc là. Bref, c'est un sujet qui est super intéressant, et franchement ouais, regardez-le. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, ne vous fiez pas au titre qui au premier abord a l'air d'être une grosse blague. Non, c'est un titre qui est vraiment très sympa, voilà, je vous le conseille énormément. Ensuite, Tanya the Evil, alors forcément, d'ailleurs j'étais même en regret de ne pas pouvoir l'avoir acheté plus tôt, mais c'est une série que je surkiffe comme c'est pas possible, c'est génial, c'est super bien comme série. Tanya the Evil, en gros on suit un businessman qui s'occupe, voilà, des recrutements, des licenciements, voilà, des ressources humaines, et à un moment donné en rentrant chez lui sur les trams de métro, il va se faire pousser par un des mecs qu'il avait licencié, et il va se faire éclater par un train. Et du coup il va être réincarné dans un autre monde où en gros il a rencontré Dieu, et Dieu a dit voilà, tu crois pas en moi, j'en ai marre que vous croyez pas en moi, hop, je te réincarne dans un autre monde, tu seras une petite fille et tu devras te battre toute ta vie. Voilà, il va faire en sorte qu'elle ait un gros pouvoir, mais par contre il va devoir risquer sa vie dans l'armée avec des batailles magiques, ce genre de truc là. Mais c'est vachement bien foutu, c'est vraiment un isekai qui change, et c'est surtout très sérieux en fait. Bon, bien sûr il y a des trucs un petit peu barrés, mais on est quand même dans quelque chose d'assez sérieux. Il y a pas mal de politique, il y a pas mal de choses qui se rapprochent par rapport à ce que nous on a vécu par exemple à la première, seconde guerre mondiale. Voilà, il connaît l'histoire, le héros connaît les histoires par rapport à ça, et en fait il se rend compte que ce qui est en train de se passer dans la guerre, et en fait ça s'en rapproche pas mal, du coup ça lui sert un petit peu pour préparer les batailles, ce genre de truc là. Bref, c'est une histoire qui est vraiment très bien foutue. Voilà, les isekai ont pas une bonne réputation, mais moi, la Tanya the Evil, ça fait partie
Des très bons titres que je vous conseille, hein. Je vous assure qu'en Isekai, il y a quand même moyen de trouver des très bons titres. Et en parlant d'autres Isekai qui est vachement cool, il y a Fantasy les Life, pareil, ça a été la très bonne surprise et aussi la grosse découverte, puisqu'en gros l'histoire on suit un jeune garçon qui en gros va... alors il va pas être amené de lui-même, c'est-à-dire qu'il va pas être transféré dans un autre monde, c'est-à-dire qu'il va rencontrer une reine qui va venir dans son monde et qui va lui dire voilà, tu viens d'une lignée, d'une des dernières lignées et avoir des pouvoirs assez balèzes. Et en fait, bah, je voudrais de toi comme mari pour avoir une descendance qui puisse transmettre encore ce pouvoir. Alors, elle lui laisse le choix, hein, elle est totalement libre de ça. Sauf qu'il va, du coup, il va rester dans son monde pendant un moment pour réfléchir le pour et le contre. Là, il est dans une société où il se fait chier. Bon, à part sa famille, tout ça, il n'a pas grand chose à regretter. Du coup, il accepte. Voilà, ils lui disent voilà, dans quelques temps on pourra refaire une téléportation pour te ramener dans notre monde. Il prépare ses affaires, il prépare les derniers trucs, genre bah, le fait de se barrer, démissionner, laisser dire à sa famille qu'il va voyager, des trucs du genre. Bref, voilà, il fait en sorte que voilà, tout se passe bien. Et il arrive dans ce monde, et du coup ce n'est pas du tout un isekai à la mode, voilà, il va sauver le monde, un truc du genre. Non, c'est plus porté sur leur politique, puisqu'il va devenir le nouveau roi. Et il va devoir s'adapter à ce monde, il va devoir s'adapter à la politique, il va devoir s'adapter aux règles. Et voilà, et c'est un côté bien évidemment assez fantastique. Mais c'est très bien foutu, et encore une fois, ça change énormément des choses qu'on a l'habitude de voir. C'est une très belle œuvre, qui change encore une fois, hein, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc un Fantasy Lazy Life, encore une fois, un très bon manga à voir. World and Harem Fantasy, donc là c'est du coup, j'adore les couvertures toutes brillantes comme ça, c'est super beau. Donc c'est, voilà, il y a World and Harem et là il y a World and Harem Fantasy, c'est le deuxième tome. Le premier tome était très sympa, sauf que là c'était vraiment le début, ça se faisait tranquillement. En gros on suivait un jeune garçon qui est fils d'un marchand, donc quand même assez haut gradé. Bref, il a quand même, voilà, il fait partie de la haute noblesse, mais il est quand même plutôt bien. Sauf qu'il est amoureux d'une fille qui, elle, fait partie de la haute noblesse, et son père, le père de la fille, lui fait bien comprendre que, alors, t'as le droit d'être ami avec elle, mais alors, si tu espères te marier avec elle, tu peux rêver, t'es clairement pas au bon niveau pour que j'accepte que ma fille se marie avec toi, alors que les deux sont amoureux, malheureusement. Donc voilà, c'est pas terrible, il va essayer de s'enfuir avec elle, sauf qu'il va se faire attraper, donc voilà, c'est pas la joie. Il va tomber sur une elfe noire qui va lui faire un pacte. En gros, elle va lui demander de faire plusieurs choses qui va durer plus d'1 an. Et au bout de ces 1 an, il pourra obtenir un pouvoir immense. Et du coup, c'est ce qu'il va faire. Et là, en fait, ça s'est terminé à la fin de ces rituels. Et maintenant, bah, j'attends de voir comment ça va évoluer. Donc, bien évidemment, c'est extrêmement cus tout ça. Et c'est plus basé sur de la fantasy. Mais j'ai hâte de voir le deuxième tome. J'ai pas encore attaqué. J'ai même pas feuilleté encore. Je me laisse un peu la surprise. Parce que je sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être super intéressant, comme ça peut être complètement barré. Mais le manga a l'air de vouloir partir sur quelque chose d'assez sérieux. Et on finit avec Make Me Up, l'avant-dernier tome. D'ailleurs, le 13e tome va très bientôt sortir et je suis extrêmement deg parce que j'adore énormément cette série-là et du coup, bah, je suis très triste de savoir que ça va terminer. Mais bon, une série qui, comme ça, School Life et tout, qui se finit en 13 tomes, ça va. J'ai pas trop à me plaindre, il y a des séries comme ça qui se finissent beaucoup plus vite, donc bref, je suis quand même assez content. Make Me Up, en gros, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui n'est pas du tout sûr de lui. Alors pas sûr de lui, disons qu'il a pas trop envie de s'approcher des gens, qu'il ne s'intéresse pas à tout ce qui est social, ce genre de truc là, bref, il veut rester dans son coin. Il est dans un club d'art et voilà, il se mêle pas trop, genre, il va à un moment donné, il va rencontrer une jeune fille qui est tout l'inverse de lui, c'est-à-dire que elle est pétillante de vie, elle adore se faire des amis, elle adore sortir, tout ça. Sauf que sa particularité, c'est qu'elle, en fait, elle a un sorte de masque, puisqu'en fait, elle se maquille, bon, un peu, vous voyez, comme les jeunes filles de son âge, elle se maquille vraiment beaucoup, tout ça. Le truc, c'est que c'est sa deuxième personnalité, c'est-à-dire que quand elle a son maquillage, c'est la personne joviale, c'est la personne sociale, tout ça, et quand elle n'a pas de maquillage, c'est la fille toute timide et qui n'arrive pas à se mettre en avant. Et du coup, normalement, elle n'arrive pas à se maquiller, et à la base, c'était son professeur, sa prof, qui l'aidait à maquiller, sauf qu'elle va lui dire, bah maintenant, c'est lui qui va te maquiller, puisqu'il est très doué en dessin, et du coup, elle suppose qu'il devrait s'en sortir. Il va galérer, au bout d'un moment il va s'en sortir et il va se lier une amitié entre ces deux-là. Bref, c'est une histoire qui est vachement bien foutue avec deux personnages vraiment totalement différents sur le caractère, mais qui sont liés sur pas mal de choses. Voilà, c'est une très bonne histoire, super bien foutue encore une fois, que je vous conseille énormément. Voilà, Make Me Up, pareil, ça fait partie des mangas un petit peu inconnus, mais qui sont super méga cool. Voilà, c'était pour les nouveautés, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.